Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution « Yesh le'itached » il faut s'unir, « al yedé limoud » par l'étude, à Kolel, qui inclut et la Torah Kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons étudier maintenant notre 36e cours depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien, au rythme d'un pérec par jour, d'un chapitre par jour. Nous sommes dans Ilchot Talmud Torah, dans les lois de l'étude de la Torah, au pérec Chevier, au 7e chapitre. Ce chapitre conclut les lois de l'étude de la Torah. Nous avons vu précédemment dans le pérec Shishi qu'une personne pouvait être mise au banc de la communauté, ce qu'on appelle le nidouille. Lorsqu'une personne était mise en nidouille, on devait faire savoir aux gens que cette personne, donc pour telle et telle raison, va devoir être mise au banc de la communauté jusqu'à que cette personne prenne conscience de son erreur. On va prendre un exemple. Ceux qui décidaient de travailler la veille de Pessah après Chatzot, c'est-à-dire après le milieu de la journée, étaient mis en nidouille. Donc on va imaginer qu'une personne ait décidé de transgresser cela et donc a ouvert son magasin jusqu'à 1 heure avant le début de Pessah, ce qui n'était pas correct à l'époque, donc il est mis en nidouille. Maintenant, on va nous parler d'un cas où la personne qui a transgressé est un chacham, est un sage, ou bien une personne qui occupe un poste important dans l'enseignement de la Torah. Halacha Aleph, chacham zaken bechokma, un sage âgé dans la sagesse. Alors on sait que âgé ici, ça ne veut pas dire tout le temps quelqu'un qui, sur sa carte d'identité, a un certain nombre d'années, mais zaken, c'est ze shekana chokma, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a acquis beaucoup de sagesse. Donc on parle ici de vraiment un rave emblématique qui est connu pour sa connaissance de la Torah très importante. Vechen Nassi, et c'est ainsi le cas pour un Nassi. Un Nassi, c'est le prince de la plus grande autorité juridique de l'époque, qui est le Sanhedrin. Au Av Bedin, ou bien le Av Bedin. Le Av Bedin, c'était le chef du tribunal rabbinique chez Sarach. Alors, si on doit traduire de la manière la plus simple, Sarach, ça veut dire qu'il a pourri, mais ici, ça veut dire qu'il s'est écarté, qu'il a mal agi. En menadin oto befarasia leolam, on ne pourra jamais le mettre en nidouille, donc accomplir la mise au banc, befarasia. Befarasia, ça veut dire en publiant cela. Il faut être discret. Pourquoi ? Parce qu'on a peur du Chilul Hashem, les gens vont dire, tu te rends compte, même ce grand rave, il a fait ça et ça et ça. Donc il faut rester discret. Et là, imken, seulement exception faite, à ça, si il a agi, que Yerovam ben Nevat vachaverav, comme Yerovam ben Nevat et ses amis. Alors, qui est cet homme ? Cet homme est un des rois du royaume d'Israël. On est après le schisme. Et lui, il voulait éviter que les gens aillent à Yerushalayim, au Beth Amikdash, parce que ça se trouvait dans la partie de la Judée. Et lui, il était le roi d'Israël, alors qu'en Judée, il y avait un autre roi. Donc, il a installé 2 grandes avodazara sur le chemin de Jérusalem, et il obligeait les gens qui voulaient aller pèleriner à Jérusalem à se prosterner à ce nouveau Dieu. Donc lui, il est chata ve'irti. Il a fauté et il a fait fauter. Dans le cas où un chacham va être dans le même état d'esprit, où il est choté, lui-même il faute, mais aussi irti, il fait fauter les autres, à ce moment-là, son nidouille devra être publié et devrait être connu du plus grand nombre de personnes. Aval keshechata sheachataot, mais lorsqu'il a fauté, dans d'autres cas, malkin oto betsina. Le mot malkin, si on le traduit, ça veut dire on le frappe. On dirait qu'on est en train de parler de la punition de Malkout. Seulement ici, les commentateurs du Rambam disent qu'il ne faut pas comprendre ici malkin dans le sens frappé, mais dans le sens ménadine, c'est-à-dire qu'on lui fait le nidouille. Donc, c'est comme si c'était marqué ménadine oto betsina. C'est vrai qu'il y a d'autres commentateurs qui disent que Malkin ici,
Ça veut dire frapper, mais on ne comprend pas bien comment on est passé d'un cas à l'autre. Donc on va aller selon le principal commentateur du Rambam qui dit que Malkin ici, ça veut dire qu'on le met en nidouille betsina, discrètement. On ne fait pas trop de bruit de ça pour ne pas envenimer la situation où les gens vont dire, tu vois, même lui, il désobéit. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Oshéa, Vechachal tahayom, Vechachal gan navi imecha laila. Là-bas, c'est une prophétie de Oshéa où il dit, toi, tu vas tomber, tu vas fauter aujourd'hui, et même ton avis, ton prophète, va fauter laila la nuit. Et imecha avec toi laila. Pourquoi on dit laila? Afalpi shekachal, même si lui aussi il a trébuché, donc il a fauté, kaseu kalaila. Couvre-le comme la nuit. Ça veut dire qu'il faut faire les choses discrètement, le punir, mais discrètement. Veomrimlo, et on lui dit, à celui donc qui est chacham ou qui est nasi ou avbedin et qui mérite le nidouille, ikabed feshev bevetecha. Ikabed, ça veut dire honore-toi et reste chez toi à la maison. Pourquoi? Parce que t'as fauté et c'est honteux. Ren kol talmid chachamim. La même chose. Tout talmid chacham, donc toute personne qui enseigne la Torah ou qui étudie la Torah, shen chayav nidouille, et qui est chayav de nidouille, c'est-à-dire qu'il doit être condamné à être mis au banc, asur le bedin likfotz ve nadoto bimhera. Le bedin, il ne doit pas sauter, ça veut dire se précipiter, et le mettre rapidement en nidouille, en mise au banc. Et là, bochrim midavarze, on fuit cette chose-là, fenishmatim nimenu, et on va se retirer de ce cas-là. Ça veut dire qu'on va essayer de ne pas immédiatement le mettre de côté, on va essayer de le raisonner. Il a, entre guillemets, des batteries pour cela, il est chacham. Vachasidei chachamim ayu mishtabechim, et il y avait des chachamim qui étaient des gens très pieux, qui se louaient eux-mêmes, ça veut dire qui étaient fiers de dire Shelo nimnu meolam lenadot talmid chachamim, que jamais ils ne se sont rassemblés pour mettre au banc un talmid chacham. Ve'afalpi shenimnim lealkoto, malgré que lorsque quelqu'un va transgresser une avéra qui mérite malkout, c'est-à-dire malkout des coups, à ce moment-là, on doit se réunir et on doit le condamner. Im nitrayev malkout, dans le cas où il sera chayav de malkout, donc ces coups-là, Fafilou makat mardout, même si ce sont un nombre de coups qui est déterminé par le bedin suite à la transgression d'une interdiction des rabbanan. Pour faire vite, il y a deux sortes de malkout. Il y a un malkout, c'est 39 coups, c'est le malkout de la Torah, et il y a un malkout qui s'appelle makat mardout, où c'est uniquement un certain nombre de coups qui sont évalués par le beddin. C'est-à-dire que le beddin, il juge que la personne, elle peut recevoir, par exemple, 13 coups. Quelle est la différence entre les deux? Ça dépend de la gravité. Est-ce que c'est une transgression d'un deoraita, d'une mitzvah de la Torah, ou bien d'un des rabbanan? Mais en tout cas, lorsqu'un talmid chacham, il est condamné à cela, il a fait quelque chose qui le condamne à cela, nimnim alea leakoto. On se réunit, et là, il n'y a pas ce phénomène qu'on voit avec le nidouille qu'il faut éviter de le faire. On se réunit et on le condamne. Maintenant, dans la Chabet, il va nous expliquer c'est quoi le nidouille. Vechetzad ou un nidouille. Comment ça se passe le nidouille? Omrim, on dit ploni un tel, beshamta. Beshamta, ça veut dire qu'il est mis au banc. Ve'im nidouhu befanav. Et si on fait le nidouille en sa présence, Omrim, on dit plonisé, un tel, ici présent, il est beshamta. Shamta, ça veut dire qu'il est mis au banc. Ve'acherem, on va voir qu'il y a plus grave que le nidouille, ça s'appelle le cherem, qu'on traduit en français par excommunication, mais qui n'a pas tout à fait le même sens que le sens qu'on a l'habitude de lui donner, c'est-à-dire qu'il est exclu de la religion. Le cherem, c'est plus grave que le nidouille, mais il n'est jamais exclu de la religion. Omrim, on dit ploni mucham, un tel, donc, et en cherem, ve'arour. Arour, si on traduit, ça veut dire maudire. Mais en vérité, le mot arour, nous dit le Rambam, il a trois sens. Bo Allah, arour, ça veut dire malédiction. Bo shvoa, où ça veut dire serment. Bo nidouille, où ça veut dire nidouille. Ça veut dire qu'il est mis au banc. Donc selon le sens, vous devez comprendre le mot arour comme ou maudit,
ou engagement, serment, ou bien nidoui. Halakha Gimel. Veketsad matirim hanidoui ou acherem. Mais comment maintenant on va délivrer quelqu'un, on va permettre à une personne d'être maintenant redevenu normal et donc le libérer, le délivrer de son nidouille ou de son cherem. Omrimlo, on lui dit, charou ilach, c'est permis pour toi, ou machoulach, et tu es pardonné. Ve'im itirou shelo befanav, et si cette permission, cette délivrance lui est donnée alors qu'il n'est pas présent, Omrim, on dit, ploni charou ilo ou machoulo, un tel, ça lui est maintenant permis, il est délivré, ou machoulo, et il est pardonné. Alachadalet, maou aminag shin'og amenudé beatzmo. Quelle est la manière d'agir que le ménoudé, donc celui qui est mis au banc, il doit agir? Fesheno agimimo, et quelles sont les choses que nous, on doit agir envers lui? Ménoudé, donc quelqu'un qui est en nidouille, qui est mis au banc, assour les sapers ou les chabes, qu'est avel. Il n'a pas le droit de se couper les cheveux et de laver ses habits comme s'il était en deuil. Et ça, c'est kol yeme nidouyo, toute la période où il est en nidouille. Ve'en mezamenim alav, et on ne peut pas le faire participer au zimoun. Le zimoun, c'est l'invitation Birkat Hamazon qu'on fait lorsqu'on est 3 hommes ou plus. Velo koleli moto ba'asara, et il ne peut pas être inclus dans un minyan. Les chol davar shetzarich asara, pour toute chose qui a un minyan. Donc pour la tfila, il ne comptera pas. Velo yoshvim imo be'arba amot, on ne doit pas s'asseoir à sa proximité et s'éloigner de 4 amot, c'est-à-dire environ 2 mètres. Aval, shoné ou la cherim, mais il a le droit d'enseigner la Torah. Veshonimlo, et on a le droit de lui enseigner. Veniskar, il peut être loué, ça veut dire il peut venir travailler. Vesocher, et lui aussi, il peut louer des personnes, prendre des ouvriers pour travailler chez lui. V'im met benidouyo, et s'il meurt alors qu'il est encore dans sa période de nidouille, beddin sholchim, le beddin mandate une personne, ou manichim even alarono, et on met une pierre sur son cercueil. Klomar, c'est pour signifier shem rogmin oto, comme si on le lapidait. Les filles chez Mouvdal minatsibour, parce que il est séparé de toute la communauté, il est au banc de la communauté. Ve'en tzarich lomar, j'ai pas besoin, dit le Rambam, de rajouter chez en maspilimoto, il n'y aura pas d'oraison funèbre à son enterrement. Ve'en melavim et mitato, et il n'y a pas de levaya, on n'accompagne pas son cercueil et il est enterré un petit peu seul avec le strict minimum des honneurs qui sont requis. Bon, on ne va pas rentrer aujourd'hui dans tout ce dîne de nidouille, de mise au banc de la société, mais ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a des cas où vraiment une personne qui est un mauvais exemple ou qui ne respecte pas surtout les paroles des Chachamim peut perdre sa place, entre guillemets, au sein d'un tzibour, au sein d'une communauté. Mais par contre, on voit combien il faut faire attention et ne pas se précipiter à faire le nidoui. Halacha he, yater alav amucham, en plus de cela, est appliqué à celui qui est en cherem. Donc nidouille, on a vu. Maintenant, en cherem, c'est plus que le nidouille. C'est quelqu'un qui est en nidouille et qui reprend et qui continue et qui ne revient pas sur ses mauvaises actions. À ce moment-là, on passe à la vitesse supérieure, c'est le cherem. Chez Enoshone la cherim, alors lui, on lui interdit d'enseigner. Ve'en shonimlo, et on lui enseigne pas la Torah. Aval shone ou leatzmo. Par contre, il doit étudier pour lui-même. Kede shelo yishkach talmudo, afin qu'il n'oublie pas son étude. Vous pouvez ici imaginer combien le limud Torah est important, puisqu'on parle ici de quelqu'un qui est mis au banc de la communauté, pas seulement en idouille mais en cherem. Il faudra qu'il puisse avoir la possibilité de réviser ce qu'il a étudié. Ve'eno niskar, ve'en niskarimlo, et donc là, lui, il ne pourra pas être pris en salarié pour travailler, et lui, il ne pourra pas prendre des salariés. Ve'en nosim ve'notnim imo, on ne pourra pas faire avec lui des échanges commerciaux. Ve'en mitaskim imo, on ne va pas avoir de contact avec lui, même sur du commerce. Et la meat aesek, kede parnasato, on pourra simplement faire le minimum pour qu'il puisse vivre. On parle de quelqu'un qui vit dans la ville.
Il n'est pas mis en dehors de la ville. Il est dans la ville, mais donc il va à la choule, il ne compte plus dans Minyan, les gens ne s'assoient pas à côté de lui. Il y a des questions. Est-ce que ça touche aussi sa famille ou pas? C'est une marloquette dans le Shulchan Aruch. Est-ce que sa femme et ses enfants, ils doivent aussi s'éloigner de lui ou pas? Mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez lourd. Alachavav, Mi Sheyashav Benidouyo Shloshim Yom. Quelqu'un qui a été mis au banc, donc a été condamné au nidouille pour 30 jours, Velo Bikesh Latiro. Et il n'est pas venu et il n'a pas exprimé son souhait à ce qu'on le délivre de son nidouille. Menadi Motoshnia. Eh bien, on lui rajoute une période de nidouille. Yashav Shoshlim Yom Acherim. Il s'est encore assis 30 jours. Velo Bikesh Latiro. Il n'a pas demandé à ce qu'on le libère de son nidouille. Machrimim Oto. À ce moment-là, on passe à la vitesse supérieure et il rentre dans ce qu'on appelle le Cherem. Alachazaim. Bekama matirin hanidou yuachem. Maintenant, lorsqu'on veut délivrer la personne, matirin, ça veut dire enlever. Et donc, c'est comme moutar. Moutar, ça veut dire quelque chose qui est délivré du issour, quelque chose de permis. Alors, Ketsad, maintenant, comment Bekama, pas Ketsad, pardon, Bekama matirin hanidou yuachem. Comment on fait la cérémonie et combien il faut de personnes pour le délivrer? Alors, on a vu qu'il suffisait de lui dire qu'il est permis et il est délivré de son nidouille. Mais avec combien de personnes il faut faire ça? Donc le Rambam dit Bishlosha. Il faut 3 personnes à philo idiotot. Même si ce n'est pas des Talmidei Chachamim, 3 personnes simples entre guillemets. Veyachid mumche. Et autre cas, il faut une personne, mais que ça soit un yachid. Donc il est seul, mais il est mumche. C'est quelqu'un de spécialisé dans toutes les lois qui concernent les vœux, etc. Matir anidouille levado. Lui, tout seul, il peut lui permettre son nidouille et le délivrer du nidouille. Donc il va lui demander, est-ce que tu regrettes, etc., etc. Et lorsque ce sera validé, ou lorsqu'il aura eu connaissance que la personne regrette, il va le délivrer de son nidouille. Veyesh, les talmid, les attir anido ou acherem, afilo bimkom arav. Et un talmid, donc un élève, peut délivrer quelqu'un d'un nidouille ou d'un cherem, même à la place de son Rav, il peut faire cette cérémonie, entre guillemets, tout seul, selon ses propres connaissances. Si on n'a pas de Chacham Mumche, on prendra 3 personnes. La Chachet a disparu du Rambam. Il n'y a pas d'édition où il y a la Chachet, donc on passe directement à la Halacha tête. Shlosha Shenidou, il y a 3 personnes qui ont condamné une personne au nidouille, ve'al chulaim. Ils sont partis et ils sont plus présents. Ve'chazar ze midavar chez nidou biglalo. Et lui, il est revenu sur la chose pour laquelle on l'a mis au banc. Ça veut dire qu'il a regretté. Alors, baim shlosha acherim ou matirim lo. 3 autres personnes peuvent venir et le délivrer de son nidouille. Alachayoud, michelo yada minidaou. Celui qui ne sait pas qui l'a mis en nidouille. Donc la personne qui l'a mis en nidouille ne peut pas venir lui faire la permission et le délivrer de son nidouille. Yelech etzel anassi, il ira chez le chef du tribunal rabbinique, veyatir lo nidouyo, et il pourra lui permettre son nidouille. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, il sera délivré. Encore une fois, permettre ici, ça veut dire délivrer. Il est lié par le nidouille, il est attaché, maintenant il est détaché. Alacha Yudalef. Nidouille altnaï. Si on a dit telle personne sera en nidouille à telle et telle condition. Va filou mi piatzmo. Même si lui-même, il a dit que si je continue à agir comme ça et comme ça, que je sois en nidouille. Tsarich afara. Il faut faire afara. Ça veut dire quoi afara? Il faut faire la cérémonie où on le délivre de ce nidouille. Et donc, le nidouille, il est même altnaï, quelque part en train d'agir sur lui. Donc, il n'a pas transgressé, il s'était mis une condition, et cette condition, il l'a respectée. Malgré tout, le fait qu'il ait prononcé et qu'il ait dit sur lui-même, ou que d'autres ont prononcé pour lui nidouille, il faudra faire en sorte qu'il soit délivré du nidouille. Talmid Chachamim Shenida Atzmo. Si un Talmid Chacham, il s'est lui-même auto-rendu nidouille, fa filou nida atzmo al da'at ploni, ou même
plus que ça. Il a dit, je suis nidoui, en m'appuyant sur l'avis d'un tel qui serait d'accord avec moi, enfin, filou al davar shechayav alav nidoui. Et même s'il a fait ça, parce que c'était une chose qu'il a transgressée, sur lequel il est chayav nidoui, il doit être mis au banc, à rezé me faire l'atzmo, et ben il peut s'auto-délivrer de son nidoui. Le nidouille, c'est tellement grave que même si quelqu'un dans un rêve, il voit qu'on le met en nidouille, il va devoir après se débarrasser de ce nidouille-là. Halacha yudbet, mi chez nidou bachalom, celui qui en rêve a vu qu'on le met au banc de la communauté, il est chayav nidouille. Afilou yada minidaou, même s'il sait et il voit qu'il a mis en nidouille, ça veut dire que son rêve est très clair, il se lève le matin et il voit qu'un tel grand rave l'a mis en nidouille. Tsarich hasar abne adam sheshonim alachot leatiru minidouyo. Il faut qu'ils réunissent 10 personnes qui sont shoné alachot. Shoné alachot, ça veut dire qu'ils étudient la Gemara et qu'ils lui fassent la hatara, ça veut dire qu'ils le délivrent de son nidouille. Pourtant, c'est un rêve. Même pas la personne qui l'a condamné à la mise au banc en rêve peut le faire. Il faut 10 personnes. Veim lo matza, s'il n'a pas trouvé, Toreach acharehem, il doit aller en rechercher, ad parsa. Il doit aller jusqu'à une parsa. Une parsa, c'est quoi? Ça veut dire que c'est à quelques kilomètres de la ville. Ça correspond à 8000 amot. 8000 amot, alors on va arrondir selon les avis, c'est à peu près 4 kilomètres. Donc à l'époque, c'est assez important. Il faut qu'il prenne son cheval, pourtant c'est qu'un rêve, hein, et qu'il aille trouver 10 personnes qui lui permettent son nidouille. Maintenant, l'omatza, il n'a pas trouvé 10 personnes. Matirin lo asara sheshonim mishna. On va lui dire, bon bah tu rassembles 10 personnes, mais des talmidei chachamim moindres. Seulement ceux qui connaissent la Mishnah. L'omatza, il n'a pas trouvé. Matirim lo misheyodim likrot batora. Il peut même se rendre libéré par 10 qui savent étudier la Torah. L'omatza, il n'a pas trouvé. Matirim lo afilu asara shenem yodim likrot. On va lui permettre, même avec 10 qui ne savent pas lire la Torah. L'omatza bimkomo asara, si il est dans un petit village où il n'y a même pas 10, Matirim lo afilu shlosha, il faut qu'il y ait au moins 3 personnes qui vont lui permettre. Donc on voit ici que le nidouille, ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Halacha yud gimel, mi shenidou befanav, celui qui a été mis au banc en sa présence, c'est-à-dire que le Bedin l'a convoqué et lui a dit tu es chayav nidouille, en matirimlo ela befanav. Lorsqu'on va lui permettre, on va le délivrer de son nidouille, il faudra qu'il soit présent. Nidou shelo befanav, si on lui a fait cette mise au banc alors qu'il n'était pas présent, matirimlo ben befanav, ben shelo befanav. Alors là c'est plus facile, on peut le délivrer de cela, qu'il soit présent ou qu'il ne soit pas présent. Ve en ben nidouille la faraklum, la différence entre le nidouille et la afara, c'est kloum. Alors de quelle différence on parle? On parle de la différence de temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas à attendre un certain temps entre le moment où j'ai mis la personne en nidouille et le moment où je vais la délivrer de ce nidouille. Fait en ben nidouille la afara kloum. Il n'y a aucun temps. Ça veut dire que je peux à telle heure, telle minute faire nidouille et immédiatement après l'autoriser et le délivrer de son nidouille. Et là, menadim ou materim berega echad. On peut faire nidouille et le délivrer berega echad en un moment. Kesheyarzor amenudé le mutav. Quand le menoudé, quand celui qui a été mis au banc, il revient dans le droit chemin. On verra que revenir, ça suffit exprimer son regret et son envie de changer. Fait imraou bedin lanier zebeniduno kamashanim. Par contre, si le bedin il voit que cette personne-là, c'est une personne qui est compliquée et donc ils veulent le mettre en nidouille pour plusieurs années, manichim keferishro, on le laisse dans son nidouille selon ses mauvaises actions. Vechen imraou bedin leachim lazel lechatchila. Si le bedin il a vu que telle personne doit être mise en cherem, donc c'est cherem, on a dit plus que nidouille. Mais normalement, le cherem, ça se fait après 2 nidouilles. Ça veut dire qu'on a dit qu'il y en a une personne qui était en nidouille pour 30 jours. Il n'est pas venu demander à ce qu'on le libère. On lui rajoute 30 jours. Il n'est pas venu après
qu'il n'a pas demandé qu'on le délivre de cela, alors là on le met en kherem. Maintenant, si le Bedin l'a vu que cette personne-là, c'est vraiment quelqu'un de mauvais et qu'ils veulent le mettre en kherem lechatrila, a priori, ils ne veulent pas attendre la période de 60 jours. Et pire que ça, comme c'est quelqu'un qui fréquente peut-être d'autres personnes, etc., on veut mettre en kherem tout celui qui va manger ou qui va boire avec lui, ou bien qui va se tenir avec lui. On a le droit de mettre en kherem lui immédiatement, ses copains immédiatement, de manière à ce que cette personne, elle ait de la peine, ça soit difficile pour lui, et qu'il prenne conscience. Ou qu'aider la soxiag la Torah, ou bien pour faire une barrière à la Torah, pour dire cette personne, elle est infréquentable, il faut s'en éloigner. Ad, shelo, ifretsu, achataim, à tel point que les gens, si on ne fait pas ça, les fautes, elles vont augmenter d'une manière extraordinaire. Les gens ils vont dire, tu vois, un tel, il fait ce qu'il veut, il n'a pas de punition. Là, on tape fort, tout de suite, kherem, les copains kherem, on ne mange pas avec lui, on ne boit pas avec lui, on n'étudie pas avec lui, et il est mis de côté. Afal piché, shreshut, le chacham, le danodo, l'irvodo. Et malgré que le chacham, il a le droit de mettre en idouille quelqu'un pour son honneur, ça veut dire on parle de quelqu'un qui est dans une place importante de Rav, et puis il y a quelqu'un qui ne fait que désobéir à ce qu'il dit, se moquer de lui, etc. Et donc le chacham, il a le pouvoir de dire telle personne est mise au banc de la communauté. Malgré tout, eno shevach les talmid chachamim les ani gatzmo bedavarze. C'est pas bien qu'un talmid chacham utilise cela comme arme. Et là, ma'alim oznav medivre amé haaretz, c'est mieux de cacher, de fermer son oreille aux paroles des ignorants qui lui font honte. Felo yashit libot lahem, il ne doit pas prêter attention avec son cœur à eux. Kainyan shamar shlomo bechokmato, comme Shlomo il a dit dans Kohelet, gam lechol advarim asher yidabru al titani becha. Même tout ce qu'on parle, ne prête pas attention. Chen ayaderech chasidim arishonim, comme ça c'était les premières personnes pieuses. Shomim cherpatam venam meshivim. Ils entendaient qu'on leur faisait honte et ils répondaient pas. Velo od, plus que ça. Et là, chez Mochalim, la mecharev et solchimlo. Celui qui des fois tenait des propos calomnieux envers eux, il pardonnait et ils en tenaient pas rancœur. Vachachamim gedolim ayu mishtabechim b'maasem manaim. Et des grands chachamim avaient l'habitude de s'auto-glorifier de la manière dont ils agissaient. Veomrim shemeolam lo nidu adam velo echremu lichvodam. Que jamais ils ont mis au banc une personne, ils ont condamné un nidouille ou à kherem une personne pour leur propre honneur. Donc ils disaient, regardez, faut passer. Nous-mêmes, on a eu des histoires et on est passé. Et ça, c'est le chemin des Talmidei Chachamim qu'il faut suivre, où il faut aller, c'est savoir fermer les yeux, fermer les oreilles, ne pas tenir en cœur et avancer. Tout ça, c'est quand la personne qui lui a manqué de respect, c'était en privé. Mais si le Talmid Chacham, on lui fait honte en public, il n'a pas le droit de passer sur son honneur et il doit agir pour que cette personne ne recommence pas et surtout ne fasse pas plus de problèmes dans la communauté. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas son honneur qui est touché ici, c'est l'honneur de la Torah, c'est l'honneur de ce qu'il présente. Fait immachal, et si il a pardonné, ne'enash, c'est le Talmid Chacham qui sera puni. Mipne sheze bizayon Torah, parce que ça c'est la honte de la Torah. Que des gens parlent sur le Rav, c'est pas lui, c'est ce qu'il représente. Et là, nokem venoter hadavar kenachash. Il dit des mots très durs, il dit qu'il faut qu'il se venge et qu'il agisse avec lui comme un nachash, comme un serpent. Jusqu'à que la personne qui publiquement lui a manqué de respect demande mechila, ve islachlo, et là à ce moment-là, il lui pardonnera. Berir rachamana de sayan, béni soit Kadosh Baruch Hu qui nous a permis de finir ces Ilchot Talmud Torah. Et Bezrat Hashem, dans notre prochain shiur, nous commencerons les lois qui concernent la Avodah Zara, l'idolâtrie.